La nouveauté pour cette 17e édition du Prix Med, ce sont ces lieux exceptionnels du MUSEM et de la Villa Méditerranée qui nous ont fait l'honneur de nous inviter pour ce Prix Med 2013. C'est là qu'ont eu lieu les projections ouvertes au public, la projection de toute cette sélection 2013 des documentaires et reportages méditerranéens. Et c'est véritablement une chance extraordinaire que de pouvoir voir se dérouler ce festival ici dans ces nouveaux lieux emblématiques de Marseille. Alors cette sélection 2013, elle est issue d'un certain nombre de documentaires arrivés au CMCA, à peu près 440 documentaires et reportages et web documentaires qui sont arrivés au CMCA, qui sont inscrits à ce Prix Med et qui, après une présélection, plusieurs phases de présélection, ont permis d'afficher une trentaine de documentaires, reportages et web documentaires qui traitent d'à peu près tous les sujets concernant la vie de la Méditerranée. C'est des sujets qui concernent les enjeux méditerranéens, l'actualité, les questions de société auxquelles la Méditerranée est confrontée de jour en jour, mais aussi les questions d'histoire, de mémoire. L'histoire de la Méditerranée, on fêtait l'année dernière les 50 ans de l'indépendance de la guerre de l'Algérie, donc beaucoup de sujets aussi sur ce thème, et puis des sujets d'art, de patrimoine, de culture qui montrent la diversité des cultures méditerranéennes, mais aussi les valeurs communes qui peuvent peut-être un jour rassembler tous ces peuples méditerranéens. Des questions aussi liées à l'environnement, tel qu'un magnifique sujet sur la pollution, magnifique et dramatique à la fois, sujet sur la pollution de la Méditerranée par les plastiques. La télévision ne peut que se développer et les techniques aujourd'hui, notamment avec le numérique, permettront le développement d'une télévision publique. Alors il est à souhaiter en effet que dans ces nouveaux pays libérés de leur système politique aujourd'hui renversé, on peut espérer que ces télévisions, qui étaient des télévisions d'État, deviennent des télévisions publiques demain et que les rédactions, que les programmateurs puissent véritablement jouer le rôle de télévision de service public. Mais n'oublions pas que nous-mêmes en France, nous avons mis plus de 40 ans parfois à obtenir véritablement, à libérer notre télévision vieille de l'ORTF et qui aujourd'hui est une télévision qui s'affirme davantage comme une vraie télévision de service public avec des missions et des valeurs qu'on arrive un peu mieux à définir par rapport aux autres chaînes commerciales. Donc il faut le temps au temps à la télévision. Même si c'est un média très rapide, dans les mentalités, dans les habitudes, dans les relations avec le pouvoir, ce sont des transformations qui demandent énormément de temps. Il faut avoir de la patience, mais aussi de l'acharnement pour pouvoir justement obtenir que ces télévisions deviennent des vraies télévisions de service public. Je pense que c'est un paysage audiovisuel méditerranéen qui va beaucoup évoluer parce que aujourd'hui il y a plus de 1100 chaînes de télévision dans le pourtour méditerranéen. C'est énorme, ça pose de sérieux problèmes, notamment aux télévisions de service public, parce que c'est des problèmes de financement, d'économie. Il faut pouvoir payer ces télévisions de service public, et ce avec des ressources qui aujourd'hui se font rares. Donc c'est toutes ces questions qui se posent non seulement aux pays du Sud, mais aussi et en priorité aux pays du Nord, tels que des sociétés comme la RAI, comme la télévision espagnole, ou encore France Télévisions, pour ne citer que la chaîne française.